Au-delà de la réussite de l'Enduropal du Touquet, c'est un championnat de France derrière qui s'est développé. Donc on a vraiment su tirer au niveau français un championnat qui aujourd'hui est totalement inscrit dans un calendrier avec une vraie nouveauté depuis peu, avec des pilotes qui ne font que du sable. Par le passé, le sable c'était plutôt la préparation pour la saison de motocross. Là aujourd'hui, en 2024-2025, on a des pilotes qui ne font que le championnat de France de sable. Et avec plutôt énormément de pilotes inscrits, donc une difficulté à gérer qui est le refuser les pilotes aux inscriptions. Et puis deuxième conséquence au niveau international, c'est le fait qu'aujourd'hui on a un championnat du monde qui va se mettre en place en 2025-2026. Et ça c'est grâce au Touquet. Je crois que c'est grâce à l'image du Touquet dans le monde entier et reconnue dans le monde de la moto. Ce départ, ce boulet par le passé, aujourd'hui c'est cette course sur la plage. Et donc c'est une très belle fierté, une grande fierté pour moi en tant que président de fédération d'avoir cette épreuve au calendrier de la FFM. Et puis surtout qu'on ait réussi à l'internationaliser. Vous disiez, voilà, ce sont les 50 ans, mais il y a encore un bel avenir pour le Touquet, plein de défis. Oui, je pense qu'entre l'édition 75 et l'édition 2025, c'est toujours la même chose, mais en fait, ça n'est pas du tout la même chose. Il y a très peu de points communs. Et je crois que c'est la force de cette épreuve qui a toujours su évoluer. Il y a eu des menaces en 2005, la fédération l'a repris, cette manifestation avec la ville. Ensuite, la ville se l'est vraiment appropriée. Elle l'a fait perdurer, elle a travaillé avec les services instructeurs, elle a travaillé avec les associations. Et donc on a su faire la démonstration qu'on était en capacité de faire évoluer notre épreuve. L'Enduropal du Touquet aujourd'hui a du sens. Elle s'inscrit totalement dans la question environnementale, dans la réduction des émissions carbone, dans la limitation des impacts, etc. Nous, fédération également, on y travaille. Mais comme toute activité humaine, ce que l'on constate, c'est pas la pratique de la moto qui constitue un enjeu, c'est comment faire venir, comment gérer autant de spectateurs, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de réduire les émissions carbone de tous nos spectateurs, mais comme toute activité humaine. Donc je pense que là-dessus les choses sont claires. Et moi ce que je dis en la matière, c'est que l'Enduropal du Touquet ou le championnat de France offre une réponse structurée à mes licenciés. Je peux leur dire, les amis, ne roulez pas de manière sauvage, vous avez la chance en France d'avoir un championnat de France de 6-7 épreuves, allez sur ces épreuves parce que tout a été pensé pour vous, mais surtout ne pratiquez pas la moto de manière sauvage. Le constat définitif en conclusion par rapport à votre question, c'est que quand on interdit tout, on autorise tout. Et donc il faut absolument, c'est ce travail que nous menons au niveau national, c'est de faire en sorte que, et l'épreuve de l'Enduropal du Touquet constitue un exemple pour nous, c'est un très bon exemple d'activité qu'on a réussi à inscrire dans un temps long, qui a connu une difficulté, mais on a réussi aujourd'hui à démontrer qu'il n'y avait pas d'impact ou très peu d'impact et que ça offre surtout une possibilité de pratique à de nombreux pratiquants, de pilotes. Pardon. Comme vous venez de le dire, il y a le championnat de France des sables, c'est 6 ou 7 épreuves, dont 3 dans la région, avec le Beach Cross de Berck, la Ronde des Sables à l'autre plage, et l'Enduropal. On peut dire que la Côte d'Opale, c'est quand même le bastion de ce championnat de France. Clairement, alors il y en a deux, hein. Il y a la Côte d'Opale et puis maintenant il y a le Sud-Ouest, mais c'est clair que c'est ici que tout est né, c'est ici qu'il y a l'activité économique. Je pense que, vous savez, on a repris depuis peu la gestion d'une plage, on se rend compte de l'impact des activités de course sur sable dans la région et pas seulement dans la région. Donc je crois que il serait intéressant de faire le bilan économique de cette filière sable mécanique dans la région. Je pense qu'on serait extrêmement surpris parce qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent pour cette activité. Donc oui, principalement des pilotes de la région, de pilotes hollandais et belges, mais ça se nationalise et c'est tant mieux. Et vous comptez justement sur ce futur championnat du monde et la Coupe du Monde qui existe justement pour attirer encore plus de pilotes du monde entier. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on ait un pilote champion de France, pilote français champion de France, rapidement. Voilà, c'est ça mon souhait. Et en tout cas, on va mettre en place un travail conséquent, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse récupérer un titre de champion du monde prochainement. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.